demander au chantre de ne pas trop s'éloigner, parce que j'aimerais qu'on puisse faire un chant de louange après une prière que je ferai. Donc je vais chanter avec Jemuel tout à l'heure. Alors, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien? Vous êtes dans le repos de Dieu? Vous êtes bien rentrés dans le repos du Seigneur? Bien sûr, c'est plus qu'un jour. Ce n'est pas entrer dans le jour du sabbat qui nous fait être chrétiens, hein, mais c'est rentrer entrer dans le jour du sabbat avec Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien dormi, et que ce matin, vous êtes venus pour pouvoir vous nourrir de la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, avant de commencer ce message avec vous, partager ce message, je vais vous demander de prier avec moi pour que Dieu puisse nous disposer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous encore une fois. Seigneur, nous voudrions réellement être attentifs à l'Esprit. Recevoir, mon Dieu, de toi la bénédiction que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Père, ressortir de ce lieu béni. Ressortir, mon Dieu, rempli de bénédictions. Rempli, mon Dieu, de ta paix, de ton amour. Convaincu, mon Dieu, de ton salut. Pouvoir, mon Dieu, le partager à ceux qui nous entourent. Éternel, tu m'as appelé à partager ce matin un message particulier. Éternel, que tu puisses m'instruire aussi dans ce message. Et que l'Esprit de l'Éternel puisse se manifester. Afin que notre foi puisse prendre position, non pas sur la parole d'un homme, mais sur la puissance même de Dieu. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant de louange. Chanter un chant pour nous rappeler les bienfaits de Dieu envers nous. Donc, nous allons chanter contre les bienfaits de Dieu. Donc, je demanderai à Jémuel de venir et chanter avec moi. Au numéro 32. Non, numéro 21. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Et tandis que nous chantons ce chant, prenez conscience des paroles. Les bienfaits de Dieu ne tarissent jamais. Ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, pour louer le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Le salut, le pardon, la délivrance, la guérison, tout ce qu'il nous a apporté en Jésus-Christ, nous voulons le louer pour cela. Alors chantons plein gosier ce chant numéro 21, ô toi dont les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leur accent reconnaissant. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant et surtout, c'est un Dieu de proximité.
Pas un Dieu qui reste éloigné de nous et qui nous laisse dans nos difficultés. Pas un Dieu qui est sourd lorsque nous prions. C'est un Dieu qui veut être ton Dieu, qui veut être mon Dieu, et qui veut m'appeler mon enfant, qui veut t'appeler son enfant. Quand nous fermons les yeux pour prier, lorsque nous louons le Seigneur, nous devons être dans cette dimension de pensée. Nous devons être dans cette vérité. Dieu est vivant. Et Dieu n'a qu'une hâte. C'est que notre foi puisse saisir cette réalité et qu'il manifeste ses bienfaits pour nous et envers nous. Alors, ce matin, nous avons un titre. C'est « Il consomme ma foi ». Il consomme ma foi. Alors, j'aime bien partager avec vous. Qu'est-ce que ce titre vous évoque? Il consomme ma foi. Tout de suite, quand vous entendez cela, vous pensez à quoi? Ça vous donne faim? À manger. Ensuite, je ne suis pas tout seul. Je vois plein de têtes. Donc, je sais quand je ne suis pas tout seul. Alors, il consomme ma foi. Ça fait grandir. Il met ma foi à la perfection. Il fait en fonction de ma foi. D'accord, toutes ces réponses sont bonnes. Et je vous invite à lire justement notre texte de base. Hébreux 12, versets 2 et 3. Hébreux 12, versets 2 et 3. Donc, si quelqu'un a trouvé peut faire la lecture. Je le vais et lire avec une voix claire et forte. Alors, je vous demanderai une chose, c'est qu'il n'y ait pas de timidité, que vraiment vous puissiez être prompt à parler, à partager, et surtout à faire la lecture. Donc, si quelqu'un a trouvé, s'il sait lire, qu'il lise. Hébreux 12, versets 2 et 3. Amen. Il dit, fixant les yeux sur Jésus, qui est Jésus? Le chef de notre foi et celui qui la consomme. Il en est le consommateur. Si nous avons la foi, si nous croyons, c'est pour que cette foi puisse atteindre Jésus et que Jésus puisse répondre à celle-ci. Comprenez bien ce qui est dit. Jésus est le chef de notre foi. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui la dirige. Mais en plus de cela, il en est aussi le consommateur. Notre foi doit atteindre Jésus pour qu'on puisse voir quelle est la puissance qu'il y a dans la foi, mais il n'y a pas de puissance dans la foi. Mais juste, pourquoi nous avons la foi? Pourquoi Dieu nous a fait don de foi? Pour qu'on puisse savoir cela, il faut que notre foi puisse arriver à Jésus. On nous dit, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Donc toujours Jésus. À cause de la joie qui était devant lui, il a choisi d'endurer la croix. Qu'est-ce que la croix, chers frères et sœurs? La croix, c'est le lieu de souffrance. La croix, c'est le lieu qui représente pour Jésus la séparation avec son Père. La croix, c'est le cauchemar. Et Jésus, le Fils de Dieu, à cause de la joie qui était devant lui, a dit, d'accord, je vais subir cette souffrance. À cause de la joie qu'il y a devant moi, je choisis de passer par ce moment difficile où nul autre homme ne passera par moi. Et cette joie qui était devant lui lui a donné la force aussi de mépriser la honte. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. On nous dit encore, car considérez Jésus, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs, une telle opposition de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, fatigués, étant découragés dans vos âmes. Alors, on nous parle de la foi. On nous parle de Jésus, qui est le consommateur de notre foi.
Et à cause de notre foi, à cause de la joie dont il avait part, dont il aurait part, a décidé de souffrir. Décidé de souffrir, de passer par des moments difficiles pour nous. Alors, on nous dit, fixant les yeux sur Jésus. Alors, pour donner le contexte, on va lire dans Hébreux 12, verset 1er. Je vous fais la lecture. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a tellement de témoignages dans la parole de Dieu. Autour de nous aussi, il y a tant de personnes qui ont rencontré Jésus. Tant de personnes qui ont été délivrées de tant de difficultés. Tant de personnes qui étaient malades, qui ont été libérées de leur maladie, guéries de leur maladie à cause de Jésus. Tant de personnes qui étaient attaquées par l'ennemi, qui étaient possédées par Satan, par l'ennemi, et qui ont trouvé délivrance en Jésus. Tant de personnes qui étaient comme Jésus sur une eau où il y a une tempête. Et quand ils ont crié à Jésus, et il est venu, et Jésus dans leur vie a dit stop à la tempête. Tant de personnes qui ont expérimenté la vie, la vraie vie, la vie abondante. Tant de personnes qui ont expérimenté l'évangile. On nous dit, mais vous, chers frères et sœurs, vous, chers amis, vous êtes entourés d'une si grande nuée de témoins. Une motivation supplémentaire pour que vous puissiez non plus regarder derrière vous, mais aller de l'avant et courir dans la carrière qui est ouverte devant vous. Courir pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter qui est Jésus-Christ. Pour que vous puissiez voir Jésus-Christ. Car un chrétien ne peut pas dire qu'il est chrétien s'il n'a pas rencontré le Christ. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent le baptême sans avoir rencontré Jésus. Après le baptême, ils partent de l'église. Parce qu'ils ne savent pas qui ils ont rencontré, pour qui ils suivent. Ils ne l'ont jamais rencontré. Paul ou Saul, sur la route de Damas, avant cette rencontre avec Jésus, il ne savait pas qui il était. Mais il a dû faire cette rencontre avec Jésus face à face. Face à face. Et là, depuis ce jour-là, sa vie a changé. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Si vous savez dans votre vie qu'il vous manque quelque chose, il vous manque Christ, vous devez chercher Christ. Vous devez emprunter le chemin qui mène à Jésus. Et ce chemin, c'est la foi. Ce chemin, c'est la foi, c'est la repentance également. Il vous faut chercher qui est le Christ pour le rencontrer. Alors, donc, ces personnes ont une grande nuée de témoins. Donc, ils décident de courir avec persévérance dans la carrière qui est ouverte. Mais ils ne courent pas comme cela. Hein. Ils courent en ayant les yeux fixés sur Jésus. Ils vont de l'avant dans leur foi, les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Nous allons de l'avant. Nous allons apprendre à fixer les yeux sur Jésus. Fixions les yeux sur Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie aujourd'hui? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 9, versets 18 à 26. Matthieu 9, versets 18 à 26. Je ferai la lecture. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit. Alors Jésus parle avec une foule, il parle comme d'habitude, dans son habitude, il vient et il aime le contact avec la foule, avec ceux qui veulent le servir. Et tandis qu'il partage l'évangile, qu'il partage la parole de Dieu, de son Père, un chef arriva et se prosterna devant lui. Une personne qui n'est pas parmi du peuple choisi de Dieu, mais qui a entendu parler de Jésus, qui a entendu parler des miracles que Jésus opérait,
de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alors il vient, il prend son courage à deux mains et il se prosterne devant une personne qui n'est pas son Dieu, devant une personne qu'il ne connaît pas. Mais il sait que cette personne seule peut le délivrer, que cette personne seule est la réponse à son problème. Alors il se prosterne devant lui. Et, donc pour pouvoir continuer la lecture, devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et qu'est-ce qu'elle fera? Elle vivra. Voyez-vous la puissance de la parole de cet homme? Ma fille est morte à l'instant. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Qui aujourd'hui peut ressusciter un mort? Personne. Mais lui, il vient voir l'homme qui peut, l'homme de la situation, l'homme de sa situation. Et il lui dit, viens, ma fille est morte. Et il lui dit, si tu viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il ne dit pas, et peut-être qu'elle vivra. Qu'est-ce qu'il dit? Elle vivra. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière et toucha le bord de son vêtement. Donc, tandis que Jésus répond à la foi, consomme la foi de cet homme, il s'appelle Jairus, consomme la foi de ce chef romain, quelqu'un aussi le suit pour pouvoir avoir sa part dans tout cela. Et tandis que Jésus part pour aller répondre à la requête de Jairus, une femme vient et touche le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, elle n'aime pas dire haute voix, elle disait en son cœur, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je trouverai la paix dont j'ai besoin depuis tant d'années. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même, à l'instant même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, maintenant, en chemin, quelqu'un était guéri. Tandis qu'il continue à aller vers Jairus, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bouillante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Cher ami, voilà Jésus. Voilà Jésus, une personne qui ne refuse pas celui qui vient à lui. Un homme qui est étranger aux promesses des Israélites, mais qui vient quand même avec la foi qu'il a, avec ce qu'il a reçu, et qui se dit, si je viens vers Jésus, alors j'obtiendrai miséricorde. Il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il obtient miséricorde face à la mort. Cela nous fait réfléchir. Si Jésus n'a pas été retenu par la mort, si cet homme a eu gain de cause alors qu'il demandait une résurrection, est-ce que moi aussi je ne peux pas obtenir gain de cause si je demande une délivrance particulière? Non? Bien sûr. Vous êtes fatigué? Je vous fatigue? La parole est fatigante? Non. Je vous dis de parler avec moi. Parce que nous sommes frères et sœurs et nous sommes dans le partage. Vous avez reçu des dons de parole, d'encouragement, de sagesse. Utilisez-les selon l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus vient et vous invite à faire confiance. Continuons l'histoire. Dans Luc 8, versets 27 à 35. Luc 8, 27 à 35. Donc c'est Jésus qui va sur le territoire des Géraséniens. Alors, lorsque Jésus fut descendu à terre, donc il est arrivé sur ce territoire, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements
et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il dormait dans les tombes, dans les tombeaux, dans les cimetières. Il n'y avait plus de maison. Les démons le rendaient fou et il n'avait plus le bon sens. Alors, il court vers Jésus. Pourquoi il court encore vers Jésus? Pourquoi il court vers Jésus? Parce que Christ est la solution à son problème aussi. Il n'y a pas d'autre personne qui puisse le guérir que Jésus-Christ. Alors, quand il voit Jésus, il court vers Jésus. Lorsqu'on lui présente Jésus, il court vers Jésus parce qu'il veut obtenir délivrance. Il veut la paix qui surpasse toute intelligence. Malgré le fait que les démons l'assujettissent. Car lorsque les démons l'emmènent dans les cimetières, ce n'est pas lui qui veut aller dans le cimetière. C'est les démons qui le contraignent à y aller. Mais là, devant Jésus, il décide d'être délivré. Et les démons ne peuvent rien contre son choix d'aller vers Jésus-Christ. Les démons sont conscients de qui est Jésus. Ils auraient pu le retenir et l'emmener loin de Jésus. Mais l'homme voulait être délivré. Et quand tu veux être délivré, aucun démon ne peut te retenir loin de Jésus-Christ. Lorsque tu veux la délivrance, rien ne peut te retenir loin de Jésus-Christ. Alors lorsqu'il arrive vers Jésus, ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alors, parenthèse, cette réponse, c'est la réponse qu'il fait à Jésus. Ce n'est pas lui qui le fait, mais ce sont les démons qui le font. Parce que lui, il est venu pour la délivrance, mais les démons voient que cet homme est décidé. Alors il vient devant Jésus: mais qu'y a-t-il entre nous? Ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Vous comprenez cela? Vous voyez la dimension de ça? Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Mais bon, la suite ne nous intéresse pas. Ce que je veux que nous puissions tirer de cela, c'est que quand vous voulez obtenir gain de cause, quand vous désirez obtenir délivrance, réponse à la prière, quand vous espérez en Jésus, Jésus se montre fidèle. Nous l'avons chanté: Sauveur toujours fidèle, ami divin. Ce qui fait que nous soyons assis ici en ce matin, c'est parce que Dieu est fidèle. Si Jésus n'était pas fidèle, je ne serais pas là. Je le dis, je ne serais pas là. Parce que ça veut dire qu'il me promet quelque chose et après qu'il me ment. Il m'a dit: je vais te délivrer, et je vois que je ne suis pas délivré. Mais quand Jésus me dit quelque chose, il l'accomplit dans ma vie. Quand dans sa parole, il me dit: venez, je vais te délivrer, viens, je vais te libérer. Mes amis, je viens en toute hâte pour obtenir une seule chose, la délivrance, et pas moins que ça. Si je n'ai pas la délivrance, je reste agenouillé. Je dis à Dieu: Seigneur, tu as promis, tu es fidèle. Et je vois que dans l'Apocalypse, quand les anges louent ton nom, ils répètent une chose: juste est notre Dieu. Il est juste, il est juste, il est juste. Il est fidèle, il est fidèle. Alors je dis: Seigneur, si les anges prononcent ces paroles de fidélité à ton nom, je veux les prononcer aussi. Fais-moi expérimenter cette rencontre avec toi, cette délivrance. Jean 14, versets 1 à 3. Vous pouvez aller lecture, le temps est avancé. Jean 14, versets 1 à 3. Vous pouvez prendre aussi Marc 4, versets 37 à 41, que vous pourrez lire avec ce même esprit, que Jésus veut nous délivrer, veut nous apporter quelque chose de spécial dans notre vie. Jean 14, versets 1 à 3. Là encore, Jésus vient et il dit à ceux qui espéraient en lui:
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Avant de lire le verset 2. Jésus vous donne une raison de ne plus craindre. Il vous donne une raison de ne pas être affolé. Une raison de patienter et d'espérer en lui. Il vous dit que votre cœur ne se trouble point. Mais au contraire, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il dit se réalise. Et il poursuit. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'espérance chrétienne. Être avec Jésus dans le ciel. Là encore, il nous garantit la véracité de ses paroles. Je ne suis pas un Dieu qui ment. Je ne suis pas un Dieu qui vous trompe. Et comme je le dis, Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait sauce. Il nous fait baver pour obtenir quelque chose et on n'a pas la chose. Non, 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 non. Dieu est fidèle. Comment hein? Tu veux savoir une chose qui m'a exaucé? Ah, il y a tellement. Une chose qui m'a exaucé. Moi qui voudrais lier cela à une expérience. Et justement, mon frère, tu me devances. Je ne voulais même pas témoigner. Je voulais vous demander de témoigner. Je voulais vous demander de ne plus être dans la théorie, dans le langage, mais dans le vécu. Qui ici a expérimenté la guérison de Dieu? La guérison, chers frères et sœurs, une seule main parmi 100 personnes. Pourquoi êtes-vous assis ici alors si vous ne... Je reprends la question parce que non, je ne peux pas tolérer ça. Chers frères et sœurs, je vous le redemande encore une fois. Il n'y a pas de question de timidité dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de question Dieu fait ça pour moi. Ce que tu l'as reçu pour partager. Si Dieu t'a libéré, dis que Dieu t'a libéré. Parce que beaucoup d'entre nous avons besoin de savoir que Dieu libère encore aujourd'hui. Je repose ma question. Qui parmi vous a expérimenté la guérison de Dieu? Qui a expérimenté la guérison de Dieu? Une guérison miraculeuse de Dieu. Amen. Qui parmi vous a expérimenté la délivrance démoniaque de Dieu? Chasser les esprits. Moi, je l'expérimente. C'est pour cela que lorsque Satan se pointe devant moi, je lui dis, tu n'as rien, tu ne peux rien me faire à cause de Christ. Qui parmi vous a appris à compter sur Dieu et a vu la main de Dieu dans sa vie? Amen. Qui parmi vous a eu sa rencontre personnelle avec Dieu? Chers frères et sœurs, partagez vos expériences avec ceux qui en ont besoin, ceux qui ont envie d'expérimenter aussi ce Dieu vivant. Dieu est vivant, chers frères et sœurs. Et pour une expérience, mon frère, j'ai déjà raconté, mais je vais la raconter encore. Dieu m'a invité à lui soumettre toutes mes journées. Je ne sors pas de chez moi sans avoir prié le Seigneur. Seigneur mon Dieu, va au-devant de moi. Tu vois déjà ce que je vais faire, ce que j'ai prévu de faire. Va au-devant de moi, Seigneur. Devance-moi. Parce que je vais voir ta gloire. Alors que j'étais à la maison, je voulais aller chez le coiffeur. Parce que je voulais me faire une belle coupe comme celle-ci. Ouais. Je voulais me couper les cheveux. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé, soumets-moi aussi cette demande. Cette envie que tu as, soumets-la à moi. Alors je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, voilà, ton enfant aimerait aller se couper les cheveux. J'imagine que tu ne vois pas d'inconvénient à cela. Mais j'aimerais quand même que tu puisses t'inclure dans ce projet et me devancer. Alors, mon arrangement était déjà prévu. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur à 15h. Et je vais prendre une douche pour me préparer. Mon argent, je l'ai mis en sécurité dans mon placard. Et lorsque je finis de me préparer, l'heure arrive et il faut que j'aille prendre le bus. Je descends et je vais chercher mon argent dans mon placard. Il y a peu d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je sais qu'avant d'aller me laver, j'ai mis l'argent
là. Je vois qu'Aronson n'est plus là. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je cherche partout. J'ai dit, bon, ben, je vais changer de place. Comme voilà, quand j'ai l'habitude de le faire aussi. Je cherche partout. Rien du tout. Et je commence à paniquer parce que c'est mon seul argent. Et il faut que j'aille me couper les cheveux. Mais là, l'Esprit de Dieu vient et me dit, prie. Tu m'as demandé d'être dans ta journée. C'est que Dieu sait ce qui s'est passé. Alors j'ai dit, Seigneur mon Dieu, aide-moi à trouver mon argent. Envoie ton ange, il faut m'aider à le trouver, s'il te plaît. Après la prière, je continue à chercher. Je commence à paniquer. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Je n'irai pas chez le coiffeur, c'est que Dieu ne voulait pas que j'y aille. On ne voulait pas de contrariété. J'ai dit à Seigneur mon Dieu, mais si tu ne voulais pas que j'y aille, Seigneur, dis-moi simplement de ne pas y aller. Laisse-moi l'argent. Et pendant que je prie, mon père m'appelle. Et me dit, mais tu es où paniqué? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, tu n'as pas été chez le coiffeur alors? Je lui dis non, parce que Dieu m'a empêché, Dieu a pris mon argent. Donc je n'ai pas pu... Oui, mes frères, il faut dire ce que Dieu fait dans votre vie. Dieu a pris mon argent, je le dis. Parce que j'ai soumis tout ce que j'avais au Seigneur. S'il n'est plus là, c'est que Dieu l'a voulu. Donc Dieu a pris mon argent. Et alors que je dis ça, il me dit, heureusement alors, parce qu'une voiture a fait un accident dans la route, et comme c'est une route assez étroite avant, dans la route, à l'heure où je devais y être, la voiture a fait l'accident là. Et il me dit, il y a un gros dégât là, mais heureusement, il n'y a eu personne. C'est moi qui devais y être. Et Dieu me dit, voilà pourquoi je t'ai empêché d'y aller. Et lorsque je dis, oh Seigneur mon Dieu, merci, mon argent est tombé, pap. Comme si mon argent était sur moi. Notre Dieu est vivant. Il nous demande de l'inviter parce qu'il veut être un Dieu de proximité. Il veut consommer notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la guérison que Dieu va opérer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, il faut oser croire. Le Christ a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il est le grand médecin auquel nous pouvons recourir dans nos maladies physiques ou spirituelles. Il a montré qu'il jouissait d'un pouvoir absolu sur les vents, sur les vagues et sur les démoniaques. Les clés de la mort et le séjour des morts sont entre ses mains. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Si Dieu est avec vous, qui peut oser se lever contre l'enfant de Dieu? Personne. Satan lui-même tremble. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire semblant. Quand vous donnez votre vie à Dieu, la seule chose que l'ennemi peut faire dans votre vie, c'est vous faire des feintes pour vous faire peur. Mais vous vous rappelez une chose, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce que Dieu a promis, mon ami, va s'accomplir dans ta vie. Qui voudrait une délivrance particulière? Moi, je lève les deux mains, j'en veux plusieurs. J'aspire à une délivrance particulière. Je veux la paix. Non pas la paix que le monde donne qui passe. Je veux la paix éternelle que Dieu donne lui-même. Dans l'histoire que Fred a racontée aux enfants, quand cette femme est venue et demandait à Jésus, mais qui es-tu? Pourquoi? Non, je ne veux pas te donner de l'eau. Jésus lui a dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, si tu savais qui était celui qui venait te proposer de lui donner à boire, toi-même tu lui aurais demandé à boire. Mais pour quelle raison? Parce qu'il dit, c'est moi qui ai la source de vie. C'est moi qui ai la source de la vie. Si tu veux réellement vivre, quand cette femme, je vous raconte la vie de cette femme, ce que Jésus lui a raconté toute sa vie, je vous raconte sa vie. C'était une prostituée. Elle n'avait pas de mari, elle avait plusieurs hommes qui venaient chez elle. Elle avait de quoi rougir. Elle avait honte. Dans son village, elle était traitée comme une paria. Parce que tout le monde connaissait ce qu'elle faisait. Mais Jésus, lui, il vient et lui dit, je te propose une vie nouvelle. Je te propose la paix. Je te propose du courage. Je te propose une vie extraordinaire. Je te propose le royaume de Dieu. Alors cette femme n'a plus regardé à la honte qu'elle avait. Mais elle a couru dans son village pour dire à tout le monde, voici qui? Voici cet homme. Il propose une vie nouvelle. Il propose quelque chose d'extraordinaire.
Venez avec moi. Venez recevoir ce qu'il donne. Parce qu'il donne cela en abondance. Alors Jésus devait rester justement pour pouvoir donner cette eau qu'il avait en lui à tout le monde. Veux-tu recevoir cette eau que Jésus propose? Et on le dit, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché, rejetons les choses inutiles, rejetons ce qui nous empêche d'expérimenter la puissance de l'Évangile et courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Expérimentons. Pour finir, Jésus veut vous dire dans Matthieu 11, verset 27, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce matin, Jésus voudrait vous révéler le Père. Ce matin, Jésus voudrait vous révéler la vie éternelle. Jésus voudrait vous révéler la raison pour laquelle vous devriez tout lui donner. Parce qu'on se pose la question, quand Dieu m'a libéré de la drogue, m'a libéré du mensonge, m'a libéré des vols, m'a libéré de ma vie passée, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi je devrais te suivre? Pourquoi? Tu m'as sauvé, merci, mais je ne t'ai rien demandé, moi. Alors, pourquoi je devrais te suivre? Alors, il m'a rappelé, Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il m'a dit, fais cette prière et tu verras pourquoi. Alors, je dis, Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux, que je puisse savoir pourquoi Mehdi Bordin devrait t'offrir toute sa vie. Pourquoi je devrais laisser ce que le monde m'offre pour ce que toi tu m'offres. Pourquoi? Et il me l'a révélé, chers frères et sœurs. Et il veut vous le révéler. Il veut vous révéler le Père. Car à la vue du Père, vous comprendrez pourquoi. Quand vous verrez l'amour de Dieu, vous allez comprendre pourquoi vous devez tout laisser pour Jésus-Christ. Et il dit par la suite, au verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés et chargés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, je suis humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Vous trouverez... Alors, bon, ça c'est la suite. C'est une définition. Mais Jésus veut vous proposer quoi? Du repos pour vos âmes. Une paix extraordinaire. Pour cela, il vous dit, vous devez commencer par venir à moi. Par venir à moi. Et je serai le consommateur de votre foi. Vous obtiendrez miséricorde. Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas multiplier les paroles, mais juste pour vous dire une chose extraordinaire. Jésus te dit à toi qui crois en sa parole. Parce que je t'ai dit, tu crois, alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta, en vérité, je te le dis, pas je vous le dis, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dieu veut te montrer au-delà de ce que tu peux imaginer. Il veut te faire expérimenter plus de choses que toi-même tu désires expérimenter. Mais pour cela, il te dit, crois en moi et crois en mon Père qui m'a envoyé. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Et partagez, rencontrez-vous, partagez l'évangile, priez. Dieu est vivant. Et comme on l'a dit au début, il voudrait vous révéler sa fidélité. Que Dieu nous bénisse, qu'il me bénisse aussi, et qu'il nous accorde sa paix, une paix incommensurable. Amen.